Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire juste un mini tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? La vacuité, tombée à l'envers. On a quelqu'un pour qui ce n'est plus le vide. Donc, je ne sais pas, la personne est occupée, la personne a du travail, des amis, un couple, des choses à faire, ne se sent plus vide, ne se sent plus délaissé, seul, ne se sent plus ne servant à rien ou vidé d'énergie. On a quelqu'un qui voilà, ne se sent plus vide, ou seul, ou délaissé, ou pas occupé. Peut-être aussi, on a quelqu'un qui n'a pas réussi à faire complètement le vide, qui a du ménage à faire, des choses à ranger, des choses à trier, des choses à jeter, des choses à consommer, et qui n'a pas complètement fini de faire ça. On a le 5, le pape, énergie des taureaux. On peut avoir une personne du signe du taureau, mais on a une personne qui ne veut plus, sinon, être associée au signe du taureau ou au pape, à une notion de guide spirituel. N'a pas fait un tri, n'a pas fini aussi un tri dans des personnes à guider, à conseiller, ouais, avec des préceptes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'avarice. D'accord ? On a un 4 de denier. On vous parle d'une femme, là. Une femme, une énergie féminine, ça peut être vous qui regardez le tirage. On a une femme, une énergie féminine qui est avare, qui ne veut pas donner, qui veut garder des choses pour soi, qui n'a pas réussi à faire un vide dans des choses à consommer, à jeter, à trier, à laisser, et qui finalement veut les garder. Veut garder, alors là on a des bijoux, veut garder des biens matériels, veut garder des biens de consommation, veut garder des personnes, des projets des personnes autour de soi, des projets pour soi. Il y a une notion d'être avare et de ne pas vouloir donner, partager et garder finalement des choses qu'elle ne veut pas jeter ou de ne pas se séparer, voilà, de personnes, de situations, de projets. Pas trop donner. On a la politique. D'accord, on a un 7, je pense que c'est d'épée, mais on va voir. Bon, ouais, on a la trahison. Là, je vois un homme. Il y a un homme, une énergie masculine, une personne en face de cette personne qui est mal intentionnée, qui lui montre un visage souriant, sympa, mais qui est en fait dégueulasse derrière et qui a un serpent. À mon avis, il y a un homme, une énergie masculine, une personne en face de cette personne qui sait que l'autre à des choses. Voilà. C'est une personne qui n'arrive pas à faire le vide. Par exemple, à dépenser tout son argent, son salaire, et qui fait des stocks, qui garde de l'argent de côté, ben, il est intéressé. Il fait le sympa, le mignon, l'enfant, le doux, l'innocent, parce qu'il se dit « Ah, ben, elle doit avoir de l'argent. » Elle n'est pas du genre à dépenser. Donc, elle a de l'argent, donc je vais être sympa et je vais peut-être en profiter. Ou alors... Oh, elle veut pas, elle aime bien les vieilles choses, elle a gardé ses vieux bijoux. Alors, ça peut être intéressant. Ou, ben, elle a toujours des stocks de provisions, donc elle a peut-être à manger. Ben, tiens, je vais me faire inviter. Elle aime bien être entourée de personnes.
Ça peut être des alliés. Elle m'intéresse pas, mais elle peut avoir des alliés sociaux, professionnels, familiaux, financiers pour mes projets, mes objectifs, politiques, d'idées ou d'intérêts matériels, constructifs, projets, etc., etc. Elle a gardé ses anciennes valeurs. Elle n'a pas fait le vide dans des préceptes, des idées. Donc, elle donne pas trop, mais avec un petit peu de essayer de malayer le truc, peut-être je pourrais abuser de sa gentillesse parce que elle a gardé de vieux principes. Donc là, on a un homme, une énergie masculine, une personne en face, au niveau sentimental peut-être, qui cherche à la trahir, qui est dégueulasse et qui se dit, moi les personnes avares, pour lui c'est avare de ne pas dépenser tout son salaire et de gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté de ce qui a été gagné. Non, ça devrait être distribué, ça devrait être dépensé à 100% et ça devrait être distribué aux autres. Donc ça mérite de faire le sympa et de préparer une trahison, un abus de pouvoir, d'intérêt. Ou les personnes qui gardent des objets, des choses, des vieilles choses, de valeur, ça mérite, s'ils ne veulent pas les remettre sur le marché de la vente, de faire le sympa pour espérer la voler. Ou lui acheter à bas coût, voyez, parce qu'elle connaît pas le prix du marché, etc., etc. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'harmonie. D'accord, on a le 10 de coupe. Alors là, on a un homme, une énergie masculine. Moi, je suis plutôt un personnage androgyne. Déjà, je ne sais pas si c'est lui. Il faut qu'il revienne innocent. Il reviendrait dans son dos. On a 2 dauphins. Là, ça fait un peu comme un homme androgyne, plus enfant, plus mignon, moins dégueulasse et tout. Il va pas frontal, il va même pas être frontal, mignon, il revient sur ses côtes, dans son dos, soi-disant plus harmonieux. Ah non, mais moi aussi, mais j'ai une famille, j'ai un entourage, je suis heureux. Donc je sais pas si c'est la même personne, mais qui reviendrait, mais soi-disant sympa. Ou alors il a changé. Ou si c'est une autre personne. En tout cas, la femme, l'énergie féminine ici, la personne, n'est pas... en fait, n'est pas une femme ou une énergie féminine, beaucoup plus équilibrée dans ses énergies. Et c'est une femme ancrée, donc qui travaille son énergie masculine. Donc elle sait qu'il faut faire des réserves de provisions, que ce soit matérielles, financières, énergétiques, de consommation. Ou alors, c'est pas une énergie féminine teubée. Ça peut être quelqu'un qui est dans le spirituel, qui est connecté, voilà, qui peut s'intéresser clairvoyance, intuition, spiritualité, énergie, foi, mais qui est pas bête, quoi. Qui est pas né de la dernière pluie, un lapin de 6 semaines à qui on fait croire des balivernes. La personne reste ancrée terre à terre. Il y a le corps aussi. Il faut survivre physiquement, matériellement, financièrement. Donc, on a la personne, c'est l'énergie féminine ici, qui est très heureuse d'ailleurs, qui ne se sent plus vide, qui est accompagnée d'entourage, amis, famille, travail, qui est occupée, qui a des choses à faire, qui, peu importe ce qu'on en dirait ou ce qu'elle a pensé être dans un certain chemin de préceptes ou je sais pas quoi, se sent beaucoup plus en harmonie avec une famille, avec un entourage, dans des énergies, dans un bien-être, et aussi parce qu'elle est ancrée. Une femme ancrée, qui compte pas sur les hommes, qui prétendrait que ça va être sympa, il l'aime, machin truc, ou une énergie féminine, une personne spirituelle ancrée, qui compte pas que sur l'âme et la prière, mais aussi sur et la foi, et l'espérance, mais sur le concret, quoi. Le matériel, le physique, et l'entourage et les soutiens sociaux, et la stabilité. On a le créateur. On a la source ici. Bah écoutez, on vous dit que déjà, Dieu, la source, le Dieu, la source, qu'on appelle Dieu religion, ou la source, l'énergie de création, protège l'énergie féminine. Dit, bah ouais, bravo, tu es une femme, je t'ai créée femme, mais tu n'as pas décidé de compter sur les hommes, tu n'es pas une mesquine vénale, en plus après, c'est-à-dire qu'ils organisent un monde
où les femmes n'étaient pas censées survivre sans eux. Et après, on les reproche d'être mesquines vénales. Les gars, tu fausses le jeu et tu dis t'as triché, t'as perdu, t'es pas sympa. Attends, fausse pas le jeu au point de départ, en fait. Donc voilà. Donc déjà, Dieu le Créateur dit, si t'es une femme, bravo. T'as décidé de pas compter sur les hommes. En plus, ils font les sympas, mais en fait, derrière, ils sont mesquins. Mais ça peut être un homme aussi. Ça peut être un homme qui est androgyne, qui est féminin, qui est gay, qui est plus petit, voilà, qui ressemble plus à un enfant, peu importe. Ça peut être soit une femme, voilà, soit un homme pas mascutradi biscotto, grand, fort, viril, barbu, hétéro absolument, et machin truc. Donc déjà, Dieu, le Créateur, la source, est fier de cette femme ou cet homme féminin physiquement, ou plus faible, voilà. Ce que j'appelle féminin ou plus faible physiquement. Déjà, dit bravo, tu as bien compris que le jeu était pipé depuis le début, les dés étaient pipés, le jeu était... voilà, je l'ai créé comme ça pour que justement les femmes se sécurisent elles-mêmes et les hommes féminins, plus petits, plus faibles, plus androgynes ou gays, voilà, se sécurisent par eux-mêmes au lieu d'être abusés d'hommes et qu'on les voit comme ils sont. Aussi dégueulasses, dominateurs, virilistes, dégueulasses, abuseurs, acheteurs, et de mauvaise foi qu'ils sont, puisque une fois qu'ils te pipent et ils te niquent le jeu pour survivre par toi-même, c'est le but, que tu ne survives pas par toi-même. Si après tu soi-disant en abuses et soi-disant vénal parce que t'as pas d'autre moyen de survivre et que tu te barres avec l'argent, les moyens, on voit leur mauvaise foi. Donc bravo. Donc la source, Dieu, est très fier de la femme ou de l'homme plus faible. Ou pauvre, pourquoi pas, ou vous voyez, on a de races venant de contrées, de religions, cultures, race, origine, moins de réussite, quoi. De facilité du système. Bon. Mais l'énergie féminine aussi, que ce soit homme ou femme, la personne spirituelle. Je t'ai fait croyant en la source, en moi, en Dieu. T'es pas censé survivre dans ce monde de religieux qui te matrixe ta foi, ou d'athée, stupide et ignorant et aveugle. Tu as réussi à survivre et à te sécuriser, bravo, je suis fière de toi. Tu prouves que, malgré un non-matrixage religieux ou une foi non athée de la science cartésienne absolue, tu survis et tu t'en sors et tu es heureux, et tu es entouré. Donc déjà, on a Dieu, la source, qui est extrêmement fière de la femme ou de l'homme féminin ou plus faible, physiquement, matériellement, ou de l'énergie féminine, la personne spirituelle et consciente, de la foi, de l'invisible. La source en est extrêmement fière et cherche à protéger, évidemment, cette personne. Alors, il y a aussi, donc, est-ce que c'est lui qui reviendrait derrière? Je vous ai dit, on a un homme qui, puisqu'il ne peut pas abuser de la femme ou l'énergie féminine, il voudrait ce qu'elle a, là, elle a fait des réserves matérielles, financières, de consommation, elle est entourée, il la pense vieille France ou vieux principe, donc un peu conne, genre on peut en abuser psychologiquement, intellectuellement, sur le coup du bon samaritain des bons principes. Est-ce que c'est lui qui revient derrière en mode non, mais j'ai changé, je suis réharmonisé, je suis plus sympa, moi aussi je suis entourée, j'ai pas besoin de ton entourage pour gérer, voilà, du relationnel, professionnel, social, financier pour mes intérêts, politique, idée, construction. Ou alors je suis heureux, entouré, ou dans ma vie, je suis rééquilibré dans mes énergies. Bon, peut-être. Est-ce que il y a une notion de créateur? Là, je vois un homme, une énergie masculine, mais est-ce qu'il veut co-créer avec l'énergie féminine ou la femme?
ou l'homme féminin ou l'homme plus faible, ou est-ce qu'il veut créer sur sa gueule, il croit encore la bluffer en mode ah mais je suis entouré, moi aussi non, mais je suis heureux, moi aussi non, mais je suis équilibré, moi aussi non, mais je me suis sécurisé, moi aussi, je sais pas. Je sais pas parce que là, ça passe de homme ou énergie masculine, féminin, plus faible, doux, bienveillant, dans des couleurs bleues, heureux, en harmonie, à ce côté empirique, emprise, empire, force, je sais pas trop quoi. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On peut avoir plusieurs personnages aussi. Personne au crâne rasé, une personne brune, une personne qui fait toujours style le sympa et l'enfant, mais en fait il est dégueulasse et mal intentionné, où il a que des intérêts politiques ou financiers. Suivre le courant. D'accord. Je sais plus ce que c'est les... on m'aide pas parce que si ça c'est un 4 de denier, ça c'est un 10 de coupe, et ça c'est les arcanes majeures. Je pense que ça c'est un 7 d'épée, et je pense qu'il y a des cartes en plus avec des pyramides, des flèches dans des sens dans les autres, et puis de couleurs générales. Bon. Mais on m'aide pas parce qu'on me donne pas les combinaisons avec d'autres cartes. C'est un peu le... Bref. Le puzzle, le capharnaüm, l'énigme. Bon, peu importe. Bon, on a un homme, une énergie masculine qui suit le courant. Déjà, il y en a un. Il fait toujours le mignon, le sympa, l'enfant. Il est dégueulasse et il a des intérêts matériels, financiers, poétiques. Il se dit, la vieille... peut-être, pour lui, la femme ou l'énergie féminine est vieille. Voilà, déjà. Il la voit comme vieille. Et... lui, peut-être même d'ailleurs, il fait style qu'il est plus jeune, qu'il est plus frais, mais je sais pas, ça peut être sur internet, il a mis des photos, il est dégueulasse, mais c'est un arnaqueur en fait, pourquoi pas. Ou alors il a des photos aussi dégueu. Mais sinon, il fait le sympa, le jeune, le frais, et en fait il est mal intentionné. Déjà, lui, il suit le courant, il voudrait quand même aller vers la femme, l'énergie féminine. Donc pour lui, il se laisse porter, il se dit pour l'instant... elle mord à l'hameçon, elle a des trucs qui m'intéressent, matériels ou plans sociaux, mais il n'est pas sympa. Il est pas bien attentionné, il est pas mignon, pas aussi beau, frais et jeune qu'il le prétendrait. Il n'est pas ouvert d'esprit et bonnes nouvelles idées, un peu fraîches, novateurs et pas. Mais ça n'a rien à voir avec des vieux principes. C'est une question. Je sais pas, un petit peu ouvert d'esprit sur un avenir meilleur pour chacun, mais il suit le courant et il va vers l'énergie féminine quand même. Après, je sais pas si c'est la même personne ou si c'est d'autres personnes. Pour moi, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes. On a une femme, une énergie féminine qui est peut-être convoitée par plusieurs personnes. Et il y en a un, il est dégueulasse, mais il se dit pour l'instant... elle mord à l'hameçon, je peux essayer d'en obtenir des trucs, des choses, des gens, des projets, des connexions, voilà. Il y en a un autre, il dit non, mais moi je suis aussi entouré, je suis heureux dans ma vie, je suis réharmonisé. Il y en a un qui est en mode j'ai toute puissance sur toi et si je veux créer ce que je veux, je crée ce que je veux. Et il y en a un qui suit le courant et il est peut-être il voulait faire style qu'il était sympa ou il voulait... cacher qu'il était dégueulasse et en fait il se laisse porter. Mais je sais pas si c'est la même personne parce que ça peut être la même personne qui revient sur ses côtes d'une autre façon, par derrière, de notre que de poisson autrement, qui fait style d'être heureux, d'être aligné, et qui veut toujours une emprise. Il veut peut-être une co-création, mais pour moi il veut en profiter quoi et abuser. Et puis il se laisse porter. Mais je sais pas, je sens qu'il y a plus d'harmonisation quand même. Il y en a un qui est toujours ou qui se présente comme dégueulasse, mais il se dit peut-être qu'il change. Je sais pas, il devient plus adulte ou plus réaligné. Il était parti pour faire le sympa, pour cacher une dégueulasserie et une trahison, et un vice et un abus. Et en fait, il se laisse porter à se réaligner plus sympa. Ou alors, c'est une autre personne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
La participation. D'accord. On a le 4 de bâton, je pense. Là, je vous parlais de 4 personnages. Pour moi, les 4 personnages participent, je sais pas, il y a une notion de... On a une femme, une énergie féminine qui ne se sent peut-être pas vide parce qu'elle est entourée de plusieurs connexions, liens, prétendants. D'ailleurs, on a celui qui est le plus heureux, entouré socialement, réharmonisé, féminin, dans le sens plus faible financièrement, physiquement, ou plus connecté à son énergie féminine aussi, qui voudrait... Mais il voudrait participer, il y a une notion de participation, il se dit... non, mais moi, je suis pas contre d'autres personnes, ou pour faire un projet ensemble, ou je sais pas trop quoi. Il y a une notion, on a un 4 de bâton. On a cette personne qui pense à son bonheur à long terme, il y a une stabilité matérielle, il y a un esprit de famille, il y a un esprit de collaboration, ou alors il pense à une stabilité, matérielle. Finalement, il est peut-être heureux, entouré, et il est peut-être harmonisé dans ses énergies masculines et féminines et intérieures, spirituel cartésien. Mais il cherche la stabilité sur le long terme, il cherche la sécurité, il cherche un entourage aussi encore de participation collective. Bon, l'énergie féminine, de toute façon, la femme ou l'énergie féminine ici est guidée et protégée par le Créateur, Dieu, la source. Il n'y a pas de vide. Il y a un entourage social, il y a des choses à faire, il y a des choses à avoir, à garder, il y a une réharmonisation, il y a un bien-être, il y a un entourage, encore une fois, familial ou social, il y a du bonheur, et il y a une notion de stabilité à long terme, et de faire participer des personnes aussi, ou, voilà, amis, famille, travail. Le conditionnement. Ouais, on a le diable. Le 15, le diable, énergie des Capricornes. Bon, déjà, il y en aura... S'il y a plusieurs options sentimentales, il y en a un, il sera toujours le diable, il sera toujours le dominant. Il est en mode, moi, je suis le dieu de ta vie, je suis au commandement. C'est un ex ou un lien, un prétendant. Lui, il est en mode... pourtant, il est en dessous de la femme ou l'énergie féminine. Mais il se croit le meilleur, le Dieu tout-puissant, alors qu'il est le diable. Donc il n'est pas son Dieu de sa vie, ou en quoi que ce soit spirituel, il représente le diable, il représente la domination, il représente les bas instincts, il représente le fait de bouffer les petits moutons, il représente un côté empirique. On m'a dit, empirique, ça veut pas dire ça. Ben, j'ai envie de dire ça à chaque fois, empirique. Comme s'il avait un empire, et c'est pas une emprise. Parce qu'une emprise, ça veut dire qu'elle est sous emprise. Elle n'est pas sous emprise. Mais il veut être un empereur dessus. Donc, empirique. Ce sera la nouvelle définition. Donc, et d'ailleurs, il regarde d'autres liens, options, et il dit, ah, moi, j'en fais qu'une bouchée, je les défonce, c'est moi qu'on doit... garder, considérer, peut-être même l'entourage que l'énergie féminine a, en mode oh, j'en fais mes moutons, mes suiveurs quand je veux. Bon. Pourtant, c'est l'énergie féminine ou la femme ici qui est protégée par le Dieu créateur, la source, qui lui fait en sorte de la prémunir de démons, de la faire avoir le contrôle sur sa vie, et de faire en sorte aussi, peut-être même, justement, qu'il y ait un côté, une participation des gens autour, amis, famille, travail, mais pas en mode mouton, justement. Si c'était le diable qui l'a guidé ou qui l'a protégé, le but serait que la personne soit à un certain sommet, et en dessous des personnes qui sont des suiveurs et des moutons aveugles et qui ne font pas de travail sur eux ou de travail de participatif à la situation. Donc c'est pas le cas, quoi. Ça, ce serait un principe, une idée, un comportement de façon démoniaque, façon toxique, façon tyran, façon je sais pas quoi. Ok. En tout cas, bon, on n'a pas la femme ou l'énergie féminine qui est au-dessus de Dieu. Je pense que c'est parce que c'est le sujet évoqué.
Et en dessous, on a Dieu, la source qui la protège et qui fait la barrage aussi avec le diable, ou un côté l'empêcher d'avoir un côté ou d'être vu attaqué pour être soi-disant tyrannique et je sais pas trop quoi, de moutons, de personnes qui sont pas des participants mais des suiveurs et je sais pas quoi. Donc Dieu, la source, préserve de démonnerie ou de tyrannie ou de etc. Dernière carte. L'aventure. Oh bah tiens, alors là, on a un personnage, vous voyez, je vous ai dit, pour moi, on a une femme, une énergie féminine qui a plusieurs connexions amoureuses, ou plusieurs prétendants, ou des ex toujours reliés, ou des liens d'âme, ou je sais pas trop quoi. Pour moi, les liens d'âme sont là. Il y en a un qui est féminin, qui est aligné dans ses énergies masculines et féminines, qui est heureux, qui voudrait peut-être revenir vers l'énergie féminine pour créer des projets, mais il se laisse porter. Il se dit, c'est pas le moment, ou si je dois revenir ou être avec, je dois accepter de pas vouloir dominer, contrôler. Il y en a un, il est en mode, moi, j'en fais qu'une bouchée des autres, des plus féminins, des plus connectés spirituels, c'est moi le maître, c'est moi... Hein. Bon, peut-être aussi qu'il sait qu'il n'est pas le maître du truc, alors du coup, il vaut mieux aussi qu'il se laisse porter par l'idée que c'est pas la peine de revenir, de faire quoi que ce soit. Il y en a un, lui, il va vers l'énergie féminine en se laissant porter, et il est ni plus féminin, ni plus masculin, ni plus faible, ni plus fort, il est au même niveau, mais... Il se laisserait porter, il se dirait le moment de faire autre chose, voilà, de revenir, d'agir, voilà. Bon, ça peut être, voilà. Ou alors la même personne qui passe par différentes phases de soi-disant je suis féminin, je suis faible, ou je suis spirituel, je suis aligné, ou je sais pas quoi. En fait, non, je suis fort et j'ai une emprise sur toi. Et en fait, je suis un courant d'avoir une attitude, un respect, un alignement plus équitable et plus sain. Et puis il y a une autre personne qui débarque ou qui reviendrait, je sais pas si c'est la même, une autre ou une de ces personnages, en mode je vais faire le sympa, le mignon, le gentil, le plus féminin, le plus faible, le plus jeune, mais je cache une dégueulasserie d'intérêts politiques, sociaux, financiers, abus, reprise de pouvoir, Finalement, il suivrait un courant en étant plus aligné, plus sympa, on a le bleu là, ciel bleu... Voilà. Et puis finalement, il reviendrait avec son enfant intérieur et on a même une petite fille. Il se sent complètement, je sais pas, émasculé, dominé, dirigé, féminisé, faiblirisé, je sais pas, devenu plus faible, quoi. Alors on a la flèche là qui lui dirait, tu devrais te casser en fait. Parce que tu as essayé de faire le toxique. Alors, t'es peut-être pas destiné à cette personne, mais peut-être qu'il a un esprit de rébellion. Il se dit, je sais pas qu'est-ce qu'il lui dirait de partir. Parce qu'il sait pas... il y a une notion de participer à quelque chose, à des projets, ou d'être avec des liens, où il y a une compétition des prétendants des ex, ou alors il y a juste une notion... de s'intégrer à un entourage professionnel, amical, social, ou à des projets, ou je sais pas trop quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas Dieu la source, c'est le diable qui lui dirait non, mais laisse tomber, cette personne n'est pas pour toi, ou les projets, ou les personnes, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est peut-être le diable qui lui dirait ça. Et lui, son enfant intérieur, il fait de la résistance, de la rébellion, et il va vers l'énergie féminine, mais plus sympa, hein. Plus sympa, plus faible, plus féminin, plus mignon, gentil, enfant intérieur, plus spontané, plus innocent. Lui qui a voulu faire... En fait, il a voulu faire l'innocent pour cacher une dégueulasserie ou de mauvais intérêts. Enfin, de mauvais... vous voyez, bon, bref, un mauvais esprit et des basses intérêts, enfin bref... Et finalement, il suit le courant et il revient vers l'énergie féminine, la femme ou l'énergie féminine ici, quoi. Mais vachement plus sympa, hein. Alors qu'il y a des énergies qui diraient de se barrer. Mais je pense que les énergies qui lui diraient de se barrer sont démoniaques toxiques.
Donc en fait, à l'intérieur de lui, il se dit non, en fait, je dois y aller, quoi. Mais je dois y aller sympa, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si la femme ou l'énergie féminine ici, c'est la même personne et il reviendrait sympa. Et au début, il s'est dit, il tâte, il tourne autour du pot de façon plus sympa, plus dominateur, plus léger, lointaine, et puis il revient. En tout cas, on a la femme, l'énergie féminine ici, qui n'est pas seule, qui est remplie d'amis, d'entourage, de choses à faire, de vivre, de sécurité, de choses pour voir venir, d'harmonie, de bonheur. Dieu, la source, la protège. Il y a une notion de participer, de faire participer un entourage aussi, amis, famille, travail, et de ne pas être le dominateur, le tyran, contrairement à ce que des personnes penseraient. Non, Dieu, la source, prémunisse de ça ou de qu'on croit ça. Et d'ailleurs, peut-être l'énergie féminine est poussée à partir à une aventure aussi, dans un chemin, dans un projet. Et revient vers le Dieu, la source toujours. Dans le sens... il y a quand même... il y a la vie, et puis il y a des préceptes, des choses empiriques, justement. Qu'est-ce qui a vraiment un emprise et un empire, un pouvoir sur l'énergie féminine ou la femme ici, à part Dieu, la source, personne. Rien. Il n'y a pas ni Dieu ni maître, il y a Dieu et pas d'autre maître. Voilà. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, maître de sa vie et à part le patron, quoi. Et puis, suivre le courant et très en accord avec, par contre, l'énergie féminine est complète. Et d'ailleurs, il y a une notion de rajeunir aussi. Peut-être, si elle était vieille ou elle se sentait vieille ou finie ou foutue ou seule ou soi-disant très très d'avare ou de pas assez à donner ou non, pas du tout. Il y a une notion de revenir aussi dans une certaine innocence, plus jeune, vers une fraîcheur. Mais c'est guidé et voulu et dirigé par la source et le créateur ici de la situation, le vrai. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.